Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous le soleil du Portugal pour enfin prendre le volant de la Renault 4 e-Tech, réinterprétation électrique de la 4L. Et ce n'est pas la première fois que le constructeur joue avec notre nostalgie puisque vous la connaissez sans doute, la Renault 5 e-Tech parcourt déjà nos routes. D'ailleurs, les deux modèles ont de nombreuses similitudes et partagent même 68% de leurs pièces, notamment la motorisation, la batterie, mais aussi la plateforme. Alors est-ce que finalement cette R4 e-Tech c'est une simple R5 rebadgée et relookée? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et déjà, première différence en termes de dimension, le modèle qui est situé derrière moi mesure 4,14 m de long pour 1,80 m de large et 1,57 m de haut. C'est 22 cm de plus que la R5 e-Tech en longueur, 8 en hauteur et 3 en largeur. Et en plus de ça, la R4 e-Tech électrique a des porte-à-faux avant et arrière très courts qui laissent aussi deviner un meilleur empattement. Ensuite, esthétiquement, comme la R5, elle fait la part belle au modèle dans le temps desquels elle s'inspire, à commencer par les lignes du capot qui rappellent les R4 des années 60. L'élément stylistique aussi nous rappelle les grilles d'aération et la forme des feux arrondis est un clin d'œil. En revanche, la calandre monobloc et lumineuse est-elle inspirée du concept car et elle est protégée par une vitre en polycarbonate qui va permettre de la protéger en cas de choc et de n'avoir à remplacer que cet élément. De profil, sur notre version iconique, on a le droit à un petit effet de style sur l'aile avant qui nous indique en plus que cette Renault 4 e-Tech elle est fabriquée à 100% en France dans l'usine de Maubeuge. On a également une teinte de carrosserie en vert Hauts-de-France en option à 650 €. En revanche, le biton est obligatoire sur la version iconique tout comme les barres de toit. Il peut être étendu jusqu'au capot et même jusqu'à la calandre. On a également des jantes de 18 pouces qui vont favoriser l'aérodynamisme et qui sont plutôt jolies. Et encore une fois, les designers n'ont pas oublié de rendre hommage au modèle d'époque avec notamment ces trois traits sur les portières qui rappellent la version GTL ou encore la custode arrière. Et justement à l'arrière, allons-y avec ce bouclier et ces butoirs qui est similaire à celui qui est installé à l'avant et qui rappelle encore une fois les R4 de l'époque, tout comme ces feux en trois parties. Au global, même si les goûts et les couleurs varient selon les personnes, cette Renault 4 e-Tech elle est plus consensuelle avec un look plus carré et moins racé et elle risque donc de moins plaire. Mais le premier point fort pour ce modèle, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais c'est sa large ouverture de coffre. On profite en plus d'un haillon électrique et ça va permettre d'avoir un seuil de chargement qui est très bas et de ranger des objets très encombrants beaucoup plus facilement. On a un volume total de 420 litres avec 35 litres situés sous le plancher qui va être idéal pour ranger nos câbles de recharge. Et au total, cela représente plus de 100 litres quasiment que sur une R5 e-Tech électrique. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur et qu'on a vu le volume de coffre, avant de vous présenter l'intérieur de cette R4 e-Tech électrique, on va en prendre le volant. On va voir si on sera aussi dithyrambique que pour la R5 puisque je vous le rappelle, elle partage la même plateforme et la même motorisation. Alors une fois au volant de cette Renault 4 e-Tech, on dispose d'un moteur de 150 chevaux et de 245 Nm de couple comme sur la Renault 5 e-Tech avec la grosse batterie de 52 kWh, batterie qu'elle avait d'ailleurs déjà shippée au Renault Scenic e-Tech. Et en plus en termes de poids, les deux modèles sont à peu près identiques. La R4 va quand même avoir quelques kilos supplémentaires, mais ça ne va pas vraiment affecter la conduite puisque comme sur une R5, on va être très enthousiaste au volant de cette Renault 4 e-Tech. Elle a une vraie agilité et la direction elle est précise et la plateforme elle est vraiment bien née. Ça peut même être un petit peu perturbant dans les petits virages successifs sur ce genre de véhicule comme on est plutôt sur un SUV que sur une citadine un peu pétillante et électrique. Voilà, dans les virages successifs du Portugal, j'ai pu perdre quelques fois l'arrière, toujours à vitesse réglementaire bien entendu. Au global, cette Renault 4 e-Tech, elle se conduit vraiment comme une R5 et ça c'est un vrai bon point pour le modèle. Mais la grande nouveauté sur cette R4, c'est le mode One Pedal, c'est une grande première chez Renault et ça permet tout simplement en lâchant son pied de l'accélérateur de faire ralentir le véhicule
jusqu'à l'arrêt complet et donc de recharger la batterie pour pouvoir gagner un petit peu en autonomie. Ce mode One Pedal, il est désactivable à souhait par le conducteur et en plus de ça, vous avez 3 modes de freinage régénératif qui vont vous permettre finalement de doser votre frein comme vous l'entendez, quand vous levez le pied de l'accélérateur. Ces 3 modes de freinage régénératif, ils vont de pair avec plusieurs modes de conduite. Vous avez un mode confort, un mode éco, un mode sport et un mode personnalisé. Vous pouvez vraiment choisir votre type de conduite et l'adapter à votre véhicule. Et d'ailleurs, ce mode One Pedal, il sera repris sur les futurs R5 en production. Il pourrait être mis sur les Mégane et Scénic déjà vendues parce qu'elles ont déjà ces fameuses palettes au volant. Et s'il y a quelques instants, on disait que cette R4 fonctionnait comme une R5, en termes de performance sur le papier, en revanche, elle fait un tout petit peu moins bien. Le 0 à 100 est réalisé en 8,2 secondes pour le SUV contre 8 secondes pour la citadine électrique. Mais en revanche, elle va aussi être tonique au moment des dépassements puisque le 80 à 120 km/h est réalisé en 6,4 secondes. Donc vous n'aurez aucun problème pour dépasser un véhicule qui est un peu plus lent. Idem au niveau du rayon de braquage, ce modèle a un rayon de braquage de 10,8 mètres contre 10,3 mètres pour la citadine électrique. Néanmoins, elle reste quand même très performante et pour un véhicule dit SUV avec en plus son gabarit plutôt compact de 4,14 m de long, pour rappel, ça va être un vrai régal pour se stationner. À titre de comparaison, dans la gamme Renault, un Renault Captur c'est 10 cm plus long que la R4 et en plus de ça, vous allez pouvoir être aidé par beaucoup d'aides à la conduite. Il y en a 26 au total sur le modèle et il propose même une conduite autonome de niveau 2 avec un régulateur de vitesse adaptatif et intelligent. Et ça, c'est un vrai bon point pour notre SUV du jour. Et justement, pour régler toutes ces préférences en termes d'aide à la conduite, ces fameuses ADAS, eh bien vous avez le moyen de tout paramétrer sur l'écran central et d'enregistrer votre configuration sur le bouton My Safety qui est situé juste à gauche du conducteur et donc en 2 clics. Vous allez pouvoir désactiver au moment du démarrage toutes les aides à la conduite dont vous ne vous servez pas ou qui vous gênent. Je pense notamment à l'alerte de survitesse par exemple. Et autre point fort de ce véhicule par rapport à la R5 E-Tech, c'est son niveau de confort. On pouvait reprocher à la citadine électrique d'avoir des suspensions un peu fermes. Elles ont été retravaillées pour ce modèle et donc on profite d'un meilleur confort sans pour autant dénigrer totalement le plaisir de conduite. Et donc on va essayer d'aller chercher une clientèle un petit peu différente, mais qui veut quand même avoir au volant une machine qui fonctionne. Enfin, côté autonomie et recharge, la R4 va avoir des prestations similaires à la R5 avec la capacité de rouler jusqu'à 400 km en une seule charge. Alors dans les faits, vous ferez certainement moins, y compris en ville. Et là où je trouvais que c'était un bon point pour une petite citadine électrique, pour un véhicule dit SUV, je considère ça plutôt comme une faiblesse. Et côté recharge, le modèle embarque un chargeur de 11 kW qui permet de recharger de 0 à 100% en 3h30, idéal pour vous brancher chez vous. Et il accepte une capacité de recharge maximale de 100 kW pour permettre de réaliser le 15 à 80% en seulement une demi-heure. Alors une fois à l'intérieur de cette Renault 4 E-Tech, sans grande surprise, on va retrouver le système Open Airlink qu'on a déjà vu chez le constructeur, qui associe un compteur numérique de 10,1 pouces que l'on a déjà vu sur la citadine électrique et qui a quand même des animations spécialement conçues pour ce nouveau modèle. Il est associé à un écran central tactile de 10 pouces sur lequel va passer l'ensemble des paramètres du véhicule. Il faudra venir tout régler sur cet écran, sauf la climatisation qui a encore le droit à des boutons physiques. Mais bon, ça normalement, si vous êtes un petit peu au fait de ce que fait Renault, je ne vous l'apprends pas. Comme d'habitude, celui-ci, il est piloté par Google, il est très réactif, très ergonomique, assez facile à prendre en main et il n'y a quasiment aucun défaut à lui donner. Mais là où elle se démarque, cette R4 par rapport à la R5, c'est sur la couleur. Si vous avez eu déjà l'occasion de monter dans une version iconique de la citadine électrique, vous avez pu être assez impressionné par le jaune moutarde qu'il y a sur les sièges et sur le tableau de bord. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus sage, comme à l'extérieur, à l'intérieur, elle est beaucoup plus consensuelle cette R4, mais ça n'empêche pas d'avoir un effet quand même qui est très joli avec cette imitation pied de poule que l'on a sur les contreportes et un petit peu sur les sièges. On a aussi quand même le droit à un petit peu de jaune avec ces surpiqûres sur le tableau de bord, un tableau de bord qui est d'ailleurs bien garni, et même sur les sièges avec le drapeau français, cette petite imitation en forme de bracelet de montre. Petit défaut en revanche, pour moi, je trouve, c'est qu'on aurait pu avoir un petit peu plus de couleurs sans pour autant aller directement sur le jaune de la R5. Essayer de trouver un petit compromis. Les 4L, elles n'étaient pas forcément toutes avec un intérieur plutôt sombre.
Sinon, en termes d'ambiance lumineuse, eh bien là aussi, c'est un copier-coller de la R5, hein. On a le droit au même lettrage devant le passager, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un 5, mais c'est bien un 4 qui accompagne le Renault et à la petite ambiance qui parcourt le tableau de bord et qui vient venir changer de couleur en fonction du mode de conduite dans lequel vous êtes, hein. Et vous pouvez même le configurer pour changer la couleur et personnaliser quasiment entièrement cette ambiance lumineuse. Au global, à l'avant, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à une R5. On a la même console centrale également, avec la même disposition de rangement et quelques accessoires pour venir personnaliser votre R4. Et c'est surtout à l'arrière, on va aller le voir tout de suite, qu'il y a une vraie différence. Car effectivement, c'est une fois assis sur la banquette que l'on se rend compte que les dimensions légèrement supérieures de cette R4, elles ne servent pas à rien puisqu'on a vraiment enfin de la place pour les jambes sur un véhicule avec la plateforme Ampere Small. C'est vraiment hyper agréable. Et en plus, comme on est sur une version électrique, il n'y a pas de tunnel de transmission, donc même la personne du milieu aura suffisamment d'espace. Honnêtement, on voyage largement et confortablement à deux sur cette banquette arrière. À trois, on sera forcément un petit peu plus serré, mais on reste sur un petit SUV mine de rien. Idem au niveau de la tête où on va être un peu moins engoncé par rapport à une R5 et même pour mon 1m80, il y aura encore un petit peu de marge. Et au global, en plus, on retrouve la même qualité des matériaux qu'à l'avant, avec toujours cette imitation en pied de poule. Et on a même le droit à 2 ports USB-C pour recharger son téléphone. Alors, on le disait, elle est un petit peu plus sage que la R5, mais elle va essayer de convaincre avec d'autres arguments pour aller chercher une clientèle qui est légèrement différente. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, et c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, c'est que cette R4, elle proposait aussi avec une version en plein sud qui permet d'avoir un toit en toile qui se rabat et de profiter des rayons du soleil lorsqu'il fait beau comme aujourd'hui. Mais bon, ces versions, elles ne sont pas encore à l'essai, on pourra peut-être vous les présenter un peu plus tard. Pour conclure, il était certain qu'avec 68% de pièces communes, cette Renault 4 E-Tech serait très similaire à la R5, mais ce n'est pas un mal pour autant, puisque finalement elle profite du même dynamisme au volant que sa petite sœur, tout en rajoutant un niveau d'équipement légèrement supérieur et surtout beaucoup plus d'habitabilité à bord. Mais ces petits rajouts vont alourdir un petit peu le budget de 2000 € supplémentaires puisqu'à version équivalente, soit en finition iconique avec la grosse batterie de 52 kWh et le moteur de 150 chevaux, le modèle que l'on a avec nous aujourd'hui est proposé à 37 490 € hors bonus écologique. Néanmoins, même comme cela, la R4 est le choix le plus raisonnable, tandis que la R5 pourrait être assimilée au choix du cœur, et parfois le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se dit à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!